Seigneur Dieu, qu'il te plaise encore de parler à mon cœur. Qu'il te plaise encore de parler à mon cœur, Saint-Esprit. Je soif de toi, Seigneur. Lève tes mains vers le ciel, nous allons prier. Seigneur Dieu, merci encore pour le privilège, merci pour l'occasion que tu nous as accordée dans ta présence. S'il te plaît, glorifie encore ton nom ce soir, non point pour notre gloire, mais pour la gloire de ton nom. Nous sommes là, nos cœurs sont assoiffés de toi, nos cœurs ont besoin de toi, nos vies ont besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous accordes la victoire dans nos batailles, dans nos combats, ô Éternel. S'il te plaît, parle-nous et glorifie ton nom au-dedans de nous. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer glorieusement le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer fortement le roi des rois? Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer? J'aimerais que quelqu'un acclame plus fort que ça. Est-ce que tu peux célébrer le roi des rois? Alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Combien sont dans la joie d'être dans la présence de Dieu ce soir? Combien sont contents de se retrouver dans la présence de Dieu? Si tu es dans la joie, est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur plus fort que ça? Alléluia. Nous bénissons grandement le Seigneur pour la grâce et pour le privilège qui nous accorde d'être encore une fois dans sa maison. Et je crois que ce soir, Dieu sera en train d'accorder la victoire. Je disais, je crois que Dieu sera en train de t'accorder la victoire. Je n'attends pas ton amen en ces lieux. Je disais que je crois ce soir, Dieu sera en train de t'accorder la victoire. Alléluia. Alors nous allons lire des portions des Écritures. Le temps nous presse, le temps est avancé. On va lire des portions des Écritures et nous allons entrer directement dans la parole et dans la prière. Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3. Nous allons lire à partir du 7e verset jusqu'au 9e. Hébreux chapitre 3, le verset 7 à 9. Hébreux chapitre 3, le verset 7 à 9. Est-ce que nous y sommes? Si tu n'as pas de Bible, tu peux lire sur la Bible de ton voisin. Il est écrit, je lis pour nous tous en français. La Bible déclare, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, les jours de la tentation dans le désert, où vos pères me tentent pour m'éprouver. Ils verrent mes œuvres pendant 40 ans. Alléluia. Alléluia. On va prendre un deuxième passage, Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. On va lire à partir du premier verset. Éphésiens chapitre 2. On va lire à partir du premier verset jusqu'au deuxième. Éphésiens chapitre 2. À partir du premier verset jusqu'au deuxième. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon les traits de ce monde et selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu pendant que nous reprenons place? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors ce soir, je serai en train d'aborder pendant quelques minutes ce thème qui va nous pousser dans la prière et dans la recherche de la face de Dieu. Et je serai en train de parler sur vaincre l'esprit de la résistance à la voix de Dieu. Vaincre l'esprit de la résistance à la voix de Dieu.
Dieu. kwa sauti ya Mungu. Vaincre l'esprit de la Kushinda roho ya résistance upinzani à la voix kwa de sauti Dieu. ya Mungu. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen et je vais Nipatie avancer amina na directement. kuendelea. Alléluia. Amina. Alors, s'il y a l'une des choses qui bloque encore les enfants de Dieu Ni jambo ambalo linazuilia watoto wa Mungu dans leur marche avec ndani ya Dieu, mwenendo yao na Mungu, c'est la résistance à la voix de Dieu. ni hiyo kupinga sauti ya Pendant Mungu. tout ce temps, particulièrement le dimanche, Kwa wakati nyingi siku za Mungu j'étais en train zilizopita, d'enseigner sur le terme, tu entendras la voix qui te nilikuwa dira nikiongelea voici mada le ambayo chemin. nasema utasikia sauti na kuambia tazama Alléluia. njia. Amina. Et j'étais en train de nous apprendre plusieurs choses Na nilikuwa nikitufunza mambo par mengi rapport à l'écoute de la voix de Dieu. kulingana na kusikia sauti ya J'étais en Mungu. train d'aborder vraiment plusieurs choses. Nilikuwa nikisema Je majambo vous ai appris mengi. comment vous pouvez arriver à entendre le Seigneur. Niliwafunza namna gani kumsikia Comment Bwana. vous pouvez arriver à écouter la voix de Dieu. Namna gani mtaweza Et kusikia cette sauti voix ya sera Bwana. en train de vous Na hiyo montrer le sauti chemin. itakuwa ikionyesha Ça sera en njia. train de vous montrer la direction. Itakuwa ikionyesha Ça sera en mahali. train de vous montrer l'orientation. Itakuwa ikionyesha kwa Ça sera en kuelekea. train de vous montrer les chemins à Itakuwa suivre. ikionyesha njia ya Mais le kufuata. problème, frères et sœurs, Lakini shida kaka na c'est dada, qu'il y a une catégorie de personnes. kuna aina ya watu Pour eux, ils n'ont pas un problème d'écouter la voix de kwao Dieu. haiko shida ya kusikia sauti Pour ya eux, Mungu. ils arrivent à écouter facilement Kwao Dieu. wanafika kumsikia Mungu. Ils arrivent à discerner la voix de Dieu. Wanafika kutofautisha sauti Mais ya le Mungu. problème qu'ils ont, frères et Lakini sœurs, shida wanayo kaka na c'est que dada, ces genres de personnes ni wao watu n'arrivent jamais à faire ce que Dieu leur demande de hawawezi faire. kufanya ile ambayo Mungu anaomba Est-ce que je kufanya. parle à quelqu'un? Je Il y ninaongelesha a des mtu. gens ici qui entendent Dieu. Kuna watu hapa Il y a wanamsikia des gens Mungu. ici qui entendent Dieu même par les rêves, Na kuna wengine wanamsikia tu par kwenye les mandoto. songes, par les Kwa paroles machozi, prophétiques, kwa mandoto za par la kinatabiri, prédication, kwa par kupitia les mahubiri, orientations. kwa maelekezo. Ils ont la facilité de capter la Wako voix na de Dieu. urahisi ya kusikia Ils sauti ya ont Mungu. la facilité de Wako na savoir urahisi ya kujua quelle est la volonté de ni nini Dieu. mapenzi ya Mais le Mungu. problème que Lakini ces hommes et shida les hao femmes watu ont, wanawake na wanaume, c'est qu'en eux, il y a un esprit ndani yao kuna roho qui fait comme une ambayo résistance. inafanya kama vile Malgré kupingana. qu'ils ont entendu la voix de Dieu, Ingawa wamesikia sauti ya mais Mungu, ils n'arrivent pas à lakini faire hawawezi ce que kufanya Dieu leur a demandé ile de ambapo faire. Bwana anawaomba Ils kufanya. n'arrivent pas à Hawawezi obéir. kutii, Ils n'arrivent pas à accomplir hawawezi exactement kutenda jinsi ce que la inavyopasavyo. voix de Dieu Ile ambayo sauti leur ya a Mungu demandé de faire. iliwaomba kufanya. Parfois, ce n'est pas parce que Mara iko kwa ils ont sababu pris la décision de ne pas le faire. walikamata uamuzi ya Ils kuifanya. ont la volonté de faire la volonté de Wanakuwa na ile Dieu. mapenzi ya kufanya Ils ont mapenzi la ya Mungu. volonté de faire ce que Dieu leur a demandé Wanakuwa na de ile faire. mapenzi ya kufanya ile ambayo Mais Bwana parfois, aliwaomba il y a un kufanya. esprit qui agit Lakini au-dedans d'eux. kuwa ile roho Il ambayo y a une inatenda ndani mwao. oppression qui est en train d'agir à Kuna kwa hiyo l'intérieur d'eux msukumo ambayo iko inatenda ndani afin mwao. de les empêcher de faire la volonté de Dieu. Amen. Je lève ma main ce soir et je Ninaweka déclare, mkono yangu na peu nasema, importe cet esprit, ingalau hiyo peu roho, importe cette oppression ingalau hiyo qui kusukumiwa, t'empêche de faire la ambayo volonté de inakufanya Dieu. usifanye mapenzi Je ya disais Mungu. que cet esprit te Nilisema, lâche ce hiyo soir. roho ikuache Je jioni n'attends ya pas leo. ton amen ici devant. Sijasikia mina yako Je hapa disais mbele. que Dieu te Nilikuwa donne la nikisema, victoire Mungu akupatie contre ushindi cet esprit qui se lève kulingana na ile roho afin ambayo de inasimama, t'empêcher de faire la ili volonté de ikuzuie Dieu. kufanya mapenzi Je ya Mungu. n'attends pas ton amen Sijasikia ici devant. mina yako hapa mbele. Alléluia. Amen. Et je vous ai parlé du proconcile. Na niliwaongelea Lorsque waprokosi. Paul était en train de prêcher la parole de Wakati Dieu. Paulo alikuwa akihubiri Mais neno à la côté, Bwana, il y avait un Elimas pembeni kulikuwa qui yule était un Elimasi, magicien. ambaye alikuwa La Bible mfumu. déclare à Biblia cause inasema, d'Elimas, kwa sababu ya le yule mtu, proconcile n'arrivait pas à croire wale watu hawakuweza au kuamini message que kwa Paul ujumbe était en train de ambao Paulo prêcher. alikuwa akihubiri. Cela ne veut dire pas que le proconcile n'entendait Ile pas. iseme wale watu hawakuwa Il wakisikia. entendait la Walikuwa prédication. wakisikia mahubiri. D'ailleurs, la Bible nous montre que c'est lui qui a fait même Kwanza la Biblia volonté. inatuonyesha ni yeye alikuwa na C'est lui mapenzi. qui est parti chercher Yule Paul ambaye alienda et kutafuta Barnabas Paulo, afin Barnabas, qu'il puisse l'enseigner la ili parole, amfunze afin qu'il neno, puisse le prêcher la ili parole. amhubiri C'est-à-dire, neno. au-dedans de lui, il avait le désir de Sema changer. ndani yake alikuwa na haja Il ya entendait la kubadilika. prédication. Alikuwa akisikia Mais la mahubiri. Bible dit il ne Lakini Biblia changeait pas. inasema Il ne se hakubadilika. convertissait pas. Alikuwa aungame. Parce qu'il y avait Elimas Kwa le sababu magicien kulikuwa Elimasi qui est en train mfumu, d'ensorceler, ambaye alikuwa qui était en train de akimloga, jeter un ambaye esprit alikuwa akitupa qui va roho, l'empêcher à ambaye appliquer itamzuia la kutenda parole qu'on est en train de neno lui ambao prêcher. uko na mhubiri. C'est-à-dire, tu peux avoir la Ni volonté, kusema unaweza kuwa na tu peux mapenzi, entendre Dieu, unaweza kumsikia mais si tu Mungu, n'arrives pas à lakini vaincre kama uweze cet kushinda esprit qui apporte hiyo la roho ambayo résistance, inaleta kupingana,
à la kulingana voix de Dieu, kwa sauti ya tu ne Mungu, verras jamais l'impact de cette parole hautaona hatari ya hii que neno Dieu est en train de te dire ambayo dans ta Mungu vie. anakuambia ndani ya maisha Donne-moi yako. un amen et je Nipatie vais amina na avancer. nitaendelea. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Et vous allez remarquer, frères et sœurs, Tazama ndugu kaka, c'est que cet esprit de résistance hiyo roho ya à upinzani la voix ou à la parole de kwa Dieu sauti ama kwa neno ya se Mungu manifeste parfois inajionyesha par mara ce qu'on appelle l'incrédulité. kwa ile ambao wanaita ugumu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mtu ananisikia? L'esprit de la résistance Roho ya à la parole kupinzana de Dieu ou kwa à la neno voix la de Mungu ama Dieu kwa sauti ya se Mungu manifeste parfois inaonekana mara par cet esprit qu'on kwa appelle ile roho ambao wanaita l'incrédulité. ugumu. C'est comme cette parabole du Ni sémère. kama hiyo mfano La ya Bible déclare qu'un Biblia sémère, inasema, un sémère est parti Semea pour s'aimer. alienda ili Il est apande. parti pour déposer la graine dans les Alienda sols. ili atie ndani ya Et udongo pendant mbegu. qu'il était en train de jeter Na la wakati sémence, alikuwa akitia hiyo mbegu, la Bible déclare qu'une Biblia partie de inasema, la alikuwa sémence akienda kwenye ile était mbegu, tombée sur les pierres. mbegu zilienda kwa sur kwenye les jiwe, roches. kwenye jiwe. Et lorsque Jésus expliquait la Na wakati parole, Yesu alikuwa akifafanua mfano la parabole, hiyo mfano, il a expliqué que les pierres, les roches akasema kwamba hiyo jiwe représentaient ce qu'on appelle ilikuwa l'incrédulité. ikionyesha ugumu. Et la Bible dit quand la sémence Na est Biblia tombée inasema sur les wakati hiyo pierres, mbegu ilianguka kwenye la sémence majiwe, n'a pas réussi à germer. hiyo mbegu hakuweza La sémence kukomaa. n'a pas réussi à grandir. Hizo mbegu hazikuweza La kukomaa. sémence n'a pas réussi à produire. Hazikuweza À kutoa cause des roches, kwa ajili ya hiyo à cause majiwe, des pierres sur kwa lesquelles ajili elle ya était hiyo tombée. jiwe ambayo Il y a iliangukia. des gens qui reçoivent la parole. Kuna watu wanapokea Il y a neno, des gens qui reçoivent la kuna sémence. watu wanapokea Mais mbegu, à cause de l'incrédulité lakini qu'il y kwa a ajili ya hiyo en eux, ugumu ambao wanayo la ndani mwao, sémence n'arrive pas à hiyo produire mbegu de fruits dans haiwezi leur vie. kutosha matunda La ndani ya parole maisha n'arrive yao. pas à produire des Neno résultats dans leur haiwezi vie. kutosha Donne-moi matunda un ndani ya amen maisha et yao. je vais te Nipatie prêcher. amina na nitakuhubiri. Je n'attends pas ton amen ici devant. Sijasikia amina yako hapa C'est-à-dire mbele. la première Ni chose kusema jambo ya que doit kwanza vaincre celui qui entend la parole ambayo de yapaswa Dieu, kushinda yule ambaye c'est anasikia neno ce la qu'on Mungu, appelle ni l'incrédulité. ile wanaita ugumu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ninaongelesha La mtu. première des choses Jambo ya que doit kwanza vaincre la personne ambayo qui anapaswa entend la parole de kushinda huyo Dieu, mtu ambaye anasikia la sauti ya personne Mungu, qui est en ya train Mungu, d'écouter huyo l'évangile, ambaye kunasikia la neno, personne qui entend la voix de huyo Dieu, ambaye kunasikia la sauti ya Mungu, première des choses qu'il doit jambo ya vaincre, kwanza anapaswa c'est ce kufanya qu'on appelle ni ile ambayo l'incrédulité. wanaita ugumu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amina. Voilà pourquoi le passage qu'on a lu Sio maana sheria dans ambayo Hébreux tulisoma chapitre ndani 3, ya Waebrania la sura Bible 3, dit Biblia ceci, inasema que hivi, si tu entends la voix de Dieu, kama unasikia sauti ya Mungu, n'endurcis pas ton cœur. usihukumishe roho yako. La première des choses que la Jambo ya personne qui kwanza entend la ambapo voix de mtu Dieu ambaye doit faire, anasikia sauti ya Mungu, c'est de kaka, vaincre ni l'incrédulité. kushinda. Parce que tant que l'incrédulité est là, Wakati ugumu la uko, parole ne produira jamais de fruits dans ta haitazaa vie. matunda ndani ya maisha La yako. voix que tu seras en train Sauti d'entendre ambayo utakuwa ne ukisikia produira jamais de résultats dans ta haitazaa vie. ndani ya maisha yako. Aussi longtemps que l'incrédulité est en train de régner. Gisi inaendelea Mais je hiyo lève ugumu, ma main et je ninauweka déclare mikono yangu na que ninasema, tout esprit d'incrédulité kila roho ya qui est en ugumu train de régner dans ta vie, ambayo iko naenda ndani ya je maisha yako, déclare que cet esprit te lâche. inasema ikuache. Je n'entends pas ton amen. Sijasikia amina Le yako. problème, c'est que ton amen n'arrive pas Shida ici amina devant. yako haifiki hapa Je mbele. disais que cet esprit Nilikuwa nikisema d'incrédulité hiyo roho ya ugumu, te lâche au nom de ikuache kwa Jésus. jina la Yesu. Lève-toi là où tu es. Simama mahali Tu vas huko. dire, hey Yahweh, Sema, "Hey, je ne Yahweh." t'entends pas plus fort que ça. Sitakusikia zaidi ya Tu as pale. fait que moi, hey Yahweh, Sema, "Hey, Yahweh." ce soir, Jioni ya leo, tout esprit d'incrédulité kila roho ya qui ugumu m'empêche à pratiquer la voix de Dieu, inanizuia kufanya qui njia m'empêche à ya Mungu, exécuter la parole de inanizuia Dieu, kutenda neno la je Mungu. déclare ce soir, Natamka jioni dans ya le leo, nom de kwa Jésus-Christ, jina la que Yesu, cet esprit me lâche, hiyo roho que cet iniache. esprit lâche ma vie, Hiyo roho iache maisha que cet yangu. esprit lâche ma Hiyo destinée. roho iache Tu hatima vas commencer yangu. à battre les mains. Utaanza kupiga Pendant mikono 2 minutes, kwa dakika tu mbili. vas chasser l'esprit Utafukuza d'incrédulité. hiyo roho ya Tu ugumu. vas chasser l'esprit d'incrédulité. Utafukuza roho ya ugumu. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier plus fort que ça? Nous sommes dans une soirée de prière. Tuko kwa usiku ya Nous ushindi. sommes dans une soirée de Tuko kwa victoire. jioni ya À ushindi. chaque fois que Dieu te Kila parle, mara Mungu il y a anakuongelesha. toujours le doute à l'intérieur de toi. Kunakuwa ile kusita Il y a ndani toujours mwako. le doute au-dedans de toi. Kunakuwa ile kusita Est-ce que tu kwako. peux battre encore les mains Unaweza plus kupiga fort? mikono Et tu zaidi. vas chasser l'incrédulité. Fukuza hiyo ugumu. Est-ce que tu peux battre encore les mains plus fort? Piga mikono Et tu sana. vas détruire cet esprit d'incrédulité. Na uharibu Est-ce hiyo que tu roho peux ya ugumu. monter encore dans ta prière? Unaweza tena kupanda Est-ce que ndani tu ya peux maombi prier encore plus fort que ça? yako. Unaweza tena
Est-ce que tu peux prier encore plus fort que ça? Est-ce que tu peux battre les mains plus fort? Chasse cet esprit d'incrédulité. Chasse cet esprit d'incrédulité. Chasse cet esprit d'incrédulité. Rakapali abashi. Sotoko parabaya kadia. Shale braki abakateama. Rosa katakapala mayaka. Santa kapala bayakasia. Ebrak la bayakadiaba. Shale braki abakasia. Chasse cet esprit. Chasse l'incrédulité. Chasse l'incrédulité. Chasse l'incrédulité. Au-dedans de toi. L'incrédulité qui endurcit ton cœur. Que ton cœur ne reçoive pas la parole. L'incrédulité qui fait enfler ton cœur. Afin que ton cœur ne reçoive pas la parole de Dieu. Amata les mains plus fort que ça. Est-ce que tu peux la chasser encore? Est-ce que tu peux la chasser encore plus fort que ça? Jésus. Assieds-toi, je vais avancer. Alléluia. Alléluia. L'incrédulité fait en sorte que plusieurs ne voient pas les réalisations, la manifestation de la parole qu'ils ont entendue. Tu ne peux pas entendre la voix de Dieu et espérer au changement avec un cœur qui est endurci. Ça sera impossible, frères et sœurs. Tu auras peut-être la grâce de recevoir une orientation, mais tu ne feras jamais ce que Dieu te demande de faire à cause de cette sémence d'incrédulité qui est à l'intérieur de toi. Alléluia. Et vous allez remarquer, frères et sœurs, c'est que l'incrédulité conduit à ce qu'on appelle la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'incrédulité conduit à ce qu'on appelle la mort. Lorsque la sémence tombe sur un terrain qui est constitué de pierres, sur un terrain où il y a des roches, la sémence ne germe pas, mais elle ne reste pas intacte. C'est qu'après un temps, la sémence finit par mourir. L'incrédulité, frères et sœurs, conduit à ce qu'on appelle la mort. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de vivre la mort dans leurs finances, dans leur travail, dans leur vie, dans leur destinée, seulement parce qu'ils n'ont pas cru à la parole qui leur a été annoncée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Proverbe chapitre 1er, le verset 32 à 33. La Bible dit ceci: car la résistance des stupides le tue et la sécurité des insensés le perd. Mais celui qui m'écoutera reposera avec assurance, il vivra tranquillement et sans crainte d'aucun mal. Alléluia. Amen. Lorsque tu es incrédule, frères et sœurs, ce que tu dois savoir, c'est que la mort va te frapper. Les choses seront en train de mourir dans tes mains, parce que la parole ne sera pas en train de produire des résultats. Alléluia. 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 Donne-moi un amen très bien. Comment tu es en train de manquer le fait de croire à la parole qui apporte la vie? Lorsque Dieu prend soin de te parler, la parole qu'il est en train de te donner, c'est une parole qui vivifie. C'est une parole qui apporte la vie. Mais lorsque tu ne crois pas à cette parole, lorsque tu ne mets pas en pratique cette parole, c'est la mort qui sera en train de frapper. Et plusieurs vivent la mort parce qu'ils n'ont pas donné l'opportunité à la parole de pouvoir apporter la vie dans leur vie. Alléluia. Dis à ton voisin, l'incrédulité est en train de te détruire. L'incrédulité est en train de te détruire. Alors lève-toi là où tu es. Nous allons briser toute forme de mort que l'incrédulité a apporté dans nos vies. Est-ce qu'il y a l'armée de l'Éternel en ce lieu? Est-ce qu'il y a les samouraïs de la prière en ce lieu? Tu vas dire, hey Yahweh, ce soir, tout esprit de mort, toute mort, train de frapper ma vie, de l'incrédulité, à cause de l'incrédulité à ta parole, ce soir,
leo Je neutralise cette mort. niko naharibu hiyo Je kifo, chasse cette mort. niko nafukuza hiyo Je kifo, détruis cette mort. niko naharibu hiyo Au kifo nom kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Embata les mains. Kupiga Commence mikono, à briser la puissance de la mort. kata kila ile Commence à briser la mort dans ta vie. kuharibu hiyo kifo mbele ngine À na maisha cause de yako, kwa l'incrédulité. ajili ya ugumu. Est-ce que tu peux commencer à battre les mains? Unaweza kupiga mikono Plus fort que ça. na uombe Est-ce que zaidi, tu peux commencer à battre les mains unaweza kupiga et mikono prier plus fort que ça? na uombe zaidi ya Détruis pale. la mort. Haribu kifo, Détruis la mort. haribu kifo, Détruis la mort qui opère dans ta vie. À cause de l'incrédulité. Anéantis la semence de la mort. Anéantis la semence de la mort. Est-ce que tu peux prier encore plus fort? unaweza kuifanya zaidi, Est-ce que tu peux prier encore plus que ça? fanya na nguvu. Détruis la mort. Dis à Dieu, je brise la mort Pia Mungu na haribu dans mes finances, ndani ya pesa dans mes zangu, projets, ndani ya mipango dans mes yangu, entreprises. ndani ya kampuni La mort zangu. peut opérer. Kifo ambayo iko na À ndani, cause de l'incrédulité, je le rends le sans effet. fanya Au ishindwe nom de kwa Jésus-Christ. jina la Yesu, Au nom de Jésus-Christ. jina la Yesu Est-ce que tu Kristo. peux prier encore plus fort? Est-ce que tu peux prier encore plus fort? Est-ce que tu peux prier encore plus fort que ça? Détruis la puissance de la mort. Haribu nguvu za Détruis la kifo, puissance de la haribu mort. nguvu za kifo. Embata les mains plus fort que ça. Ukipiga mikono zaidi, Embata les mains plus fort que ça. ukipiga mikono Détruis zaidi, la puissance de la mort. haribu nguvu za kifo, Détruis l'esprit de mort. haribu roho ya Que kifo l'incrédulité a mené dans ta ambayo vie. hukumu ilileta ndani ya Annule maisha cela yako, au nom de Jésus. ikatae kwa jina la Annule Yesu, cela au nom de Jésus. isibalishe kwa jina la Au nom Yesu. de- Jésus, Mets-toi là où tu es, on va avancer. keti mahali huko na tutaendelea. Alléluia. Amina, Alléluia. amina. Numéro 2, c'est que vous devez savoir, frères et sœurs, Namba ya pili mnapaswa kujua, c'est que aussi très souvent, mara cet esprit de résistance à la voix de hiyo roho Dieu ya upinzani kwa sauti se ya Mungu manifeste par ce qu'on appelle la désobéissance. inaonekana kwa ile wanaita À kutokutii. part l'incrédulité, Bali l'esprit ya qui kukumu. résiste à la voix qui est en train de te Roho parler ambayo inapingana kwa sauti ambayo se manifeste dans ta vie inaonekana ndani ya au maisha yako. travers de la Kwa hiyo désobéissance. wanaita kutokutii. Voilà pourquoi, frères et sœurs, Sio maana kaka Dieu te parle toujours. Muna- Mais toi-même, tu ne comprends pas lakini wewe mwenyewe uelewe. comment tu désobéis toujours à ce que Dieu te parle. Unaenda kinyume na ile Mungu Dieu te dit de faire ceci, de faire cela. anafanya hiki na kile. Et toi, tu désobéis toujours. Unaenda kinyume. Et cette désobéissance est en train d'apporter l'échec dans ta vie. Rien de ce que tu fais n'est en train d'avancer. Rien de ce que tu fais n'est en train d'évoluer. C'est toujours le problème et le problème. Cet esprit a attaqué même la personne qu'on appelle Jonas. C'est que Dieu parle à Jonas de pouvoir partir à Ninive, mais Jonas part à Tarsis. Et la Bible dit à cause de cette désobéissance, lorsqu'il s'est retrouvé dans les bateaux, la tempête a commencé. Les problèmes ont commencé. Les difficultés ont commencé. Parce que là où il y a la désobéissance, les problèmes vont se suivre. Là où il y a la désobéissance à la parole de Dieu, ce qui va se passer, c'est que la vie, tu vas commencer à vivre beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui se retrouvent dans beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui se retrouvent dans beaucoup de situations difficiles parce que seulement ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La désobéissance créera des tempêtes dans ta vie. Dieu te dit de partir à droite, toi tu pars à gauche. Ne te donne pas que là où tu es parti, que les tempêtes commencent à s'élever. À cause de la désobéissance, il y a plusieurs qui sont en train de vivre des tempêtes, qui sont en train de vivre des problèmes compliqués, des situations difficiles dans la vie, des situations difficiles dans la famille, parce qu'ils n'ont pas pris soin de pouvoir obéir à Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Très souvent cet esprit, ça opère par la désobéissance. Mais troisièmement, ce que vous devez savoir, c'est que l'esprit qui crée la résistance à la parole de Dieu, à la voix de Dieu, agit aussi par ce qu'on appelle la rébellion. À part l'incrédulité,
à part la désobéissance. Troisièmement, ça travaille aussi par ce qu'on appelle la rébellion. Ce qu'on appelle la rébellion. Donne-moi un amen et je vais avancer. Alléluia. Et vous allez voir que cet esprit a commencé à opérer dans le jardin d'Éden. Et ça a poussé Adam et Ève à pouvoir se rébeller à ce que Dieu les avait donné, à ce que Dieu leur avait dit. Ils se sont rébellés à la parole que Dieu les avait parlé dans le jardin d'Éden. Parce que cet esprit t'amène à être rebelle. Je lève ma main et je prie que tout esprit de rébellion qui est entré au-dedans de toi, afin que tu n'accomplisses pas la parole de Dieu, je déclare que cet esprit te lâche au nom de Jésus. Ah, je n'attends pas ton amen. Je disais que cet esprit te lâche au nom de Jésus. Frères et sœurs, la rébellion sera en train de te tuer dans la vie. Alléluia. La rébellion sera en train de te détruire. Parce que vous allez voir, la rébellion va t'empêcher à pouvoir te soumettre à Dieu. Lorsque quelqu'un est un rebelle, il n'arrive pas à se soumettre à Dieu. Et lorsque tu ne te soumets pas à Dieu, tu ne feras jamais ce qu'il te demandera de faire. Ah, donne-moi un amen. Donne-moi un amen et je vais avancer. Et Éphésiens chapitre 2, du premier verset jusqu'au deuxième verset. La Bible nous montre quelque chose de très important. C'est qu'elle nous dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Mais il ajoute en disant que selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Donne-moi un amen très bien. C'est-à-dire la parole de Dieu est en train de nous montrer ici. Lorsque vous voyez quelqu'un être un rebelle, c'est-à-dire il y a quelque part un esprit qui est en train d'agir au-dedans de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce qu'on appelle l'esprit de la rébellion. La rébellion ne vient pas par hasard. La rébellion ne vient pas comme ça. Quand tu commences à sentir la rébellion contre la voix de Dieu, contre la parole de Dieu agir dans ta vie, tu dois savoir qu'il y a déjà un esprit qui est en train d'agir au-dedans de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen et je vais avancer. Mais je prie pour toi ce soir. Peu importe cet esprit de rébellion qui agit en toi, je prie que cet esprit te lâche. Je prie que cet esprit lâche ta vie. Je n'attends pas ton amen ici devant. Je disais que cet esprit te lâche au nom de Jésus. Lève-toi là où tu viens, tu vas prier. Tu vas dire, hey Yahweh. Plus que ça, hey Yahweh. Ce soir, je viens me lever contre cet esprit qui me conduit dans la rébellion, qui me conduit à être rebelle contre la parole de Dieu, contre la volonté de Dieu. Je me lève contre cet esprit. Je l'ordonne dans le nom de Jésus de lâcher ma vie ce soir. De lâcher ma vie ce soir. Au nom de tu vas commencer à battre les mains et tu vas chasser l'esprit de rébellion. Tu vas chasser l'esprit de rébellion. Loin de ta vie au nom de Jésus. Loin de ta vie au nom de Jésus. Tu peux battre les mains plus fort que ça. Est-ce que tu peux battre les mains plus fort que ça? Chasse l'esprit de rébellion. Chasse l'esprit de rébellion. Est-ce que tu peux prier encore plus fort? Est-ce que tu peux prier encore plus fort? Est-ce que tu peux prier encore plus fort? Chasse l'esprit de rébellion. Chasse l'esprit de rébellion qui est en train de te pousser en dehors de la volonté de Dieu. Dieu te demande de faire quelque chose, mais toi-même tu ne comprends pas comment tu es en train de faire le contraire de ce que Dieu t'a demandé de faire. Dieu t'a donné un ordre quelconque, mais tu ne comprends pas. Tu es toujours rebelle. On te dit de faire quelque chose, mais tu désobéis toujours.
Tu refuses même de te soumettre au devant de l'homme de Dieu que Dieu a établi au devant de toi. Tu refuses même de te soumettre au devant du pasteur, de ton père spirituel, à cause de l'esprit de la rébellion. Est-ce que tu peux battre encore les mains plus fort que ça? Prie avec détermination, prie avec force. Que cet esprit de rébellion te lâche. Que cet esprit de rébellion te lâche. Que cet esprit de rébellion libère ta vie. Que cet esprit de rébellion laisse tranquille ta vie. Laisse tranquille ta vie. Est-ce que tu peux prier encore plus fort? En battant les mains plus fort que ça. En battant les mains plus fort que ça. J'aimerais entendre les assoiffés en train de prier. J'aimerais entendre les voyants en train de prier. Que cet esprit te lâche. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que l'esprit de la rébellion te lâche. Que l'esprit de la rébellion te lâche. Que l'esprit de la rébellion te lâche. Le rabasheke payaba. Lo rabakasi pali amande kerabaya. Lo sabradakida blasheke rabayaka. Olode. Jésus, Assieds-toi là où tu es. keti mahali uliko. Et je vais avancer. Na nitaendelea. Alléluia. Amina. C'est-à-dire lorsque vous voyez quelqu'un Sema wakati mnaona mtu commencer à devenir rebelle anaanza kukua à la mpinzani voix de Dieu et à la parole de sauti ya Dieu, Mungu na neno la vous Mungu, devez savoir, frères et sœurs, unapaswa kujua kaka na c'est-à-dire dada, quelque part, ni kusema mahali il y a un fulani esprit de rébellion. kunakuwa roho ya upinzani. Est-ce que je parle à quelqu'un? Naongelesha Ce n'est mtu. pas le fait du hasard. Non, non. Haiko namna ya kirahisi. Il y a quelque part un esprit qui est en train de Kuna l'influencer, mahali roho iko na qui est en train de le mshawishi, pousser à être iko na rebelle. msukuma kukuwa mpinzani. Voilà pourquoi Deutéronome chapitre 31, le verset 27. La Bible nous parle de Moïse. Moïse est en train de parler aux Juifs. Il est en train de parler aux enfants d'Israël. Mais écoutez ce que Moïse est en train de leur dire. Il est en train de dire, car je connais ton esprit de rébellion et la roideur de ton cou. Si vous êtes rebelle contre l'Éternel, pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus laisserez-vous après ma mort? Alléluia. C'est-à-dire à un moment, Moïse a remarqué. Moïse a dit non, non, il y a un problème. Il y a un ça ne va pas. Et il a compris que les enfants d'Israël étaient poussés par ce qu'on appelle l'esprit de la rébellion. Malgré tout ce que Dieu a fait pour eux, Israël se retrouvait toujours en train de désobéir à Dieu. Alléluia. Parfois même il revenait vers Dieu et il demandait à Dieu pardon à cause de leur iniquité, à cause de leur péché. Mais le passage qui va suivre après, vous allez voir, la Bible va dire Israël s'est rebellé encore contre la voix de l'Éternel. Alléluia. À un moment, lorsque tu lis l'histoire des enfants d'Israël, tu dois croire que ce peuple était en train de faire du théâtre avec Dieu. Ils pouvaient demander pardon aujourd'hui, mais 2 jours après, ils vont encore rentrer en train d'adorer les idoles. Dieu les frappe, il demande pardon, Dieu enlève la frappe. Mais quelques versets après, vous allez entendre encore et les enfants d'Israël désobéir à l'Éternel. À un moment, Moïse s'est rendu compte qu'il y a un ça ne va pas. Il y a un esprit de rébellion qui est dans ce peuple. Je refuse que l'esprit de rébellion soit dans ta vie au nom de Jésus. Le problème, c'est que je n'entends pas ton amen. Je disais que je suis en train de refuser que l'esprit de rébellion ne règne pas dans ta vie. Donne-moi un amen très bien. Et à chaque fois, ils étaient en train de se révolter. Ils étaient en train de se rebeller. Et cet esprit les a éloignés de la volonté de Dieu. Cet esprit a fait en sorte même qu'ils ont traîné dans leur marche. Ils ont traîné dans leur parcours. Parce qu'à chaque fois, ils se détournaient de Dieu. Dieu était obligé de les corriger d'abord, de les transformer d'abord, afin de pouvoir entrer dans la terre promise. Parce que l'esprit de rébellion, frères et sœurs, amène ce qu'on appelle le retard dans la destinée. Un rebelle n'avancera jamais rapidement dans la vie. Donne-moi un amen très bien.
L'esprit de la rébellion roho ya qui upinzani fait en sorte que tu désobéis toujours à ce qu'on ambayo te dit inafanya upinge ile ambayo wanakuambia, t'empêche de pouvoir avancer rapidement. inakuzuia uendelee Il y a kirahisi. des gens qui ont perdu la vitesse dans Kuna la marche watu avec Dieu. wamepoteza mwenendo wa Il y a des ndani gens ya qui ont maisha. perdu la vitesse dans la destinée. Wamepoteza hiyo haraka Parce ndani ya qu'à chaque hatima. fois que Dieu le Kwa sababu parlait, kila mara Mungu ils aliwaongelesha, étaient rebelles à Dieu. walikuwa wanapinga Ils étaient Mungu. des rebelles à la voix de Dieu. Walikuwa wanapinga sauti Et ya ils Mungu. n'obéissaient pas à ce que Na Dieu walikuwa était en train de leur hawatii dire. ile ambayo Mungu alikuwa akiwaambia. Ah, donne-moi un amen. Patia amina. Et je vais avancer. Alléluia. Amen. Alors, comment est-ce que l'esprit de la rébellion opère Namna gani hiyo roho ya d'une manière kupigana particulière? kwa namna ya kipekee. Alléluia. Amina. Numéro 1, ce que fait l'esprit de la rébellion, Namba kwanza, hii ambayo inafanya c'est roho ya qu'il te upinzani, pousse à ne pas obéir aux autorités qui sont mises en place. inakusukuma usiwatii wale wakuu ambao Est-ce que wako je pembeni parle à yako. quelqu'un? Ninaongelesha mtu. Tu vois, lorsque tu ne veux pas obéir à une autorité Unaona qui est wakati placée haupendi kumtii huyo au devant mtu de ambaye toi, anatiliwa mbele tu yako. dois savoir déjà que c'est un esprit de Unapaswa rébellion kujua kwamba ni roho qui est ya en train upinzani d'opérer dans ta vie. ambayo iko natenda ndani ya maisha. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Parce que le diable sait Kwa sababu que shetani tu ne anajua peux pas écouter, Mungu hawezi kusikia. tu ne peux qu'écouter la voix Unapaswa tu sikia de sauti quelqu'un qui est supérieur à ya toi. yule ambaye ni wa juu Alors yako. pour t'empêcher d'écouter sa voix, Ili kuzuia il kusikia place sauti, la rébellion dans ta vie. anatia upinzani Et puis kwako. tu ne vas reconnaître aucune autorité Kisha hautamjua au-dessus yule de mwenye toi. mamlaka juu Alléluia. yako. Amina. Voilà, lorsque le diable veut détruire un enfant dans Unaona une wakati famille, shetani anapenda kuharibu mwana ndani ya il familia. pousse cet enfant à ne pas reconnaître l'autorité de ses parents. Anamsukuma asijue mamlaka ya wazazi wake. Voilà le genre d'enfant, même si papa tourne comment, Hata même baba si aseme maman namna tourne gani, comment, hata mama aseme même namna si gani, les grands frères tournent hata comment, mkubwa yake aseme l'enfant namna ne gani, change jamais. mtoto habadiliki Alléluia. kamwe. Pourquoi? Amina. Kwa C'est un nini? esprit de rébellion. Kwa sababu ni roho ya upinzani. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nionyeshe mtu. Et la destinée de cette génération est en Na train d'être hatima hii détruite. kizazi iko naharibika. Parce que cette génération n'arrive pas à Kwa sababu reconnaître les kizazi autorités. haiwezi kujua wenye mamlaka. Alléluia. Amina. Cette génération n'arrive même pas à reconnaître Hii les kizazi pères haiwezi spirituels. kujua hata Tu vas wapapa voir wa quelqu'un, kiroho. tu lui poses la question, c'est Utaona qui mtu ton père unamswali, spirituel? ni nani babako wa Il va te kiroho? dire, je ne sais pas. Atasema sijui. Je ne connais pas. Simujui. Et quelqu'un d'autre, tu vas demander c'est qui ton père spirituel. Il va te citer telle personne. Mais tout ce que la personne lui dit de faire, il n'obéit jamais. Alléluia. Amina. Cette jeunesse, les gens ont des pères spirituels de nom seulement. Mais quand ton père te demande quelque chose qui ne t'arrange pas, est-ce que tu obéis ou tu n'obéis pas? L'esprit de la rébellion ne reconnaît aucune autorité en place. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen et je vais avancer. Ça te pousse à résister contre toute autorité. Romains chapitre 13, le premier verset. La Bible dit ceci, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Alléluia. La Bible dit que personne, que toute personne soit soumise aux autorités. Pose la question à ton voisin. Tu es soumis à quelle autorité dans ta marche avec Dieu? Ah, tu as peur de ton voisin. Regarde ton voisin. Bouge-les, qu'il ne fasse pas semblant de ne pas écouter ta question. Demande-lui, tu es soumis à quelle autorité dans ta vie? Frères et sœurs, c'est dangereux dans la vie de ne pas avoir quelqu'un qui peut te dire non à certaines choses. C'est très dangereux. Alléluia. C'est très dangereux dans la vie de ne pas avoir quelqu'un qui peut prendre autorité sur toi et te dire non, ne fais pas ceci. Alléluia. Et certains disent nous sommes libres en Christ. Merci. Continue à être libre en Christ. Alléluia. Et ne pas respecter les autorités. Alléluia. Tu n'entendras que la voix de la personne qui a été établie. Alléluia. Donne-moi un amen. Le fait que Jésus nous a appelés à la liberté, ce n'est pas pour nous empêcher ou nous interdire à obéir aux autorités qui sont placées en place, qui ont été mises en place. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen. Parfois le diable sait que l'orientation dont tu as besoin pour la destinée, tu la recevras de l'autorité qui a été placée au devant de toi.
ametiwa mbele Alors qu'est-ce yako, qu'il va faire? nini atafanya? Il va te pousser à ne pas obéir à cette autorité. Atakusukuma usitii ile ambayo anasema. Alléluia. Parfois la parole de sagesse que tu as besoin dans la vie, dont tu as besoin dans la vie, tu la recevras auprès de ton père, auprès de ta mère biologique. Mais toi, tu n'as pas compris que le conflit que tu as entre ton père et ta mère, c'est le diable qui a placé cela, afin que tu ne reçoives jamais cette parole de sagesse dans ta vie. C'est dangereux, frères et sœurs, si tu n'as pas une autorité qui peut te dire non. Tu veux aller à Dubaï, il te dit non. Voilà, les gens d'aujourd'hui, le pasteur me combat, ça c'est un combat vraiment. Papa, non, tu restes ici, sous la guerre. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Peut-être lui, il voit quelque chose que toi, tu ne vois pas. Peut-être il voit que tu dois te perdre si toi, tu arrives seulement à Dubaï. Comme on te connaît là, tu arrives seulement à Dubaï, c'est fini. On ne va même pas respirer. Alléluia. Il sait que tu vas te perdre, mais il te dit non. Parfois, il n'aura pas besoin de te dire la raison. Mais c'est à toi de pouvoir obéir à cette voix. C'est à toi de pouvoir entendre cette voix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des fils qui ne respectent plus les paroles de leur père spirituel. Ça devient dangereux. Et puis vous allez dire que le père ne nous aide pas, le père ne nous aide pas. Lorsque le père te parle, qu'est-ce que toi tu fais? Lorsqu'il donne un ordre dans la maison, qu'est-ce que toi tu fais? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'esprit de la rébellion t'empêchera à obéir aux autorités spirituelles que Dieu a placées. Parfois même cet esprit va venir salir ses autorités au devant de tes yeux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parfois l'esprit de la rébellion, ce qu'il fait, il vient salir l'image de ton autorité spirituelle. C'est là que tu vas voir quelqu'un, il vient venir te dire des choses sur ton père spirituel. Il va te dire des choses sur ton pasteur. Et les choses que toi tu vas entendre, ça va faire en sorte que tu ne vas plus obéir à ton pasteur. Tu ne vas plus obéir à ton père spirituel. Et ta destinée sera en train de s'abîmer. Ta destinée sera en train de se perdre à cause de cet esprit de la rébellion. Mais je prie que cet esprit te lâche au nom de Jésus. Ah, je disais que cet esprit te lâche au nom de Jésus. Je n'attends pas ton amen. Que cet esprit te lâche au nom de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir Jésus. Jésus, lui qui était le Fils de Dieu. D'ailleurs, il était Dieu lui-même. Mais pendant son ministère sur la terre, nous voyons cette phrase se répéter trop souvent. C'est que Jésus est en train de dire ceci, que je ne fais que la volonté de mon Père. Je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Je ne fais que ce que le Père m'a demandé de faire. Pourquoi lui qui était Dieu, mais à chaque fois il nous montrait le modèle, qu'il faisait seulement ce que son Père, qui est dans le ciel, l'a demandé de faire. Et pendant 3 ans, le ministère de Jésus a eu un impact plus qu'aucun autre ministère sur cette terre. Parce que là où il n'y a pas la soumission, tu n'auras jamais l'impact dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'impact dans leur travail, dans leur ministère, dans leur destinée, parce qu'ils manquent la soumission à la parole que les autorités spirituelles établies sont en train de leur donner. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'esprit de rébellion t'empêchera à avoir l'impact, frères et sœurs. Jésus a eu un grand impact parce que c'était quelqu'un qui était soumis aux autorités. Alléluia. Numéro 3, c'est que la rébellion nous amène. Je serai en train de clôturer par ici, le temps avance. La rébellion nous amène à nous rebeller contre Dieu et contre sa parole. Matthieu chapitre 16, les versets 22 à 23. Pierre les a pris à part et s'est mis à les reprendre. Ça c'est l'histoire de Pierre et Jésus. Lorsque Jésus parle aux disciples qu'il va mourir, qu'il sera vendu et il sera crucifié, la Bible dit c'est que Pierre prend Jésus et il l'a mis à part. Et Pierre a commencé à réprimander Jésus. Et écoutez ce qu'il est en train de lui dire. À Dieu ne plaise, Seigneur,
cela ne t'arrivera pas. haitakufikia. Il refuse à Jésus de mourir Anakatala kwa Yesu en disant cela ne t'arrivera pas. Mais au verset 23, regarde la réplique de Jésus. C'est que Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Alléluia. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. Jésus est en train de prononcer une parole, mais Pierre se rebelle en disant que cela ne va pas arriver. Papa, la parole que Jésus est en train de te dire, c'est ce qui doit arriver. C'est important pour toi, Pierre, que la parole que Jésus est en train de te dire puisse arriver. Mais Pierre se rebelle en disant, cette parole ne va pas arriver. Je ne vais pas permettre que cela s'arrive. Jésus a regardé ce garçon. Ça, c'est un esprit de rébellion. L'esprit de rébellion peut te pousser même à te rebeller contre la parole de Dieu sur ta vie. Je prie que cet esprit te lâche au nom de Jésus. Je disais que cet esprit te lâche au nom de Jésus. Alléluia. La quatrième manière par laquelle l'esprit de rébellion opère, c'est au travers de ce qu'on appelle l'orgueil. Alléluia. L'esprit de rébellion opère dans la vie de plusieurs personnes au travers de ce qu'on appelle l'orgueil. Il y a beaucoup de gens à cause de leur orgueil, ils n'arrivent pas à faire ce qu'on leur demande de faire. À cause de leur ego, ils n'arrivent pas à faire ce qu'on leur demande de faire. Et les gens sont en train d'échouer dans la destinée. Les gens sont en train d'échouer dans leur marche avec Dieu. Parce que quelque part, l'orgueil les a rattrapés. Quelque part, l'orgueil les a empêchés à faire ce que Dieu leur demande de faire. Mais je prie que cet esprit te lâche au nom de Jésus. Je disais, je prie que cet esprit te lâche au nom de Jésus. Alors lève-toi là où tu es, on va prier, on va clôturer. J'aimerais que tu puisses prier, hey Yahweh. Encore plus fort que ça, hey Yahweh. Ce soir, plus fort que ça, je ne t'entends pas. Ce soir, je viens me lever contre cet esprit d'orgueil qui m'amène à me rebeller contre ta voix, qui m'amène à me rebeller contre ta parole. Ce soir, je prends autorité contre cet esprit d'orgueil, contre cet esprit de résistance, contre la parole que tu es en train de me dire, contre ta voix qui est en train de me parler. Plus fort que toi ce soir, en battant les mains, que cet esprit me lâche au nom de Jésus. Commence à prier plus fort en battant les mains. Chasse l'esprit d'orgueil. Chasse l'orgueil au-delà de toi. L'orgueil qui t'empêche à obéir à Dieu. L'orgueil qui t'empêche à écouter de Dieu. J'aimerais que tu puisses battre les mains encore plus fort. Que cet esprit te lâche au nom de Jésus. Que cet esprit te laisse au nom de Jésus. Que cet esprit te laisse au nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier encore? Prie avec autorité, prie avec autorité. Prie avec autorité, prie avec autorité. Le que cet esprit te lâche au nom de Jésus-Christ. Que cet esprit d'orgueil te lâche au nom de Jésus-Christ. Que cet esprit d'orgueil te lâche au nom de Jésus-Christ. Que cet esprit d'orgueil te lâche au nom de Jésus-Christ. Cet esprit qui t'empêche à te soumettre. Cet esprit qui t'empêche à être soumis à Dieu. À être soumis à la foi de Dieu. À être soumis à la parole de Dieu. En battant les mains qu'il te lâche. En battant les mains qu'il te lâche. En battant les mains qu'il te lâche. Monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. En battant les mains qu'il te lâche. En battant les mains qu'il te lâche. Lo sabrake gable amashade ke la mayaka. Lo ramasake te keria bashende keba. Rotokoporia basate ke rebeaka. No protokopolo boko siate lebeaka. Olode. Tu vas dire à Dieu.
Tambia Mungu. Tu vas faire cette prière, tu vas dire Seigneur, Ambia Bwana. rends-moi à partir de ce soir Nifanye kuanzia jioni. soumis à ta parole, Kiheshimu neno lako. soumis à ta voix, Jishushe kwa sauti yako. soumis à ta volonté, Jishushe kwa mapenzi yako. soumis à ce que tu me dis. Kwa yale ambayo utaniambia. Élève ta voix là où tu es. Sauti yako Et mahali pendant ulipo. 2 minutes, on sera en train de clôturer. Tutakuwa tukimaliza. Dis à Dieu, rends-moi soumis à ta parole. Nifanye nijishushe Rends-moi kwa neno lako. obéissant à ta parole. Si neno lako. Rends-moi obéissant à ta voix. Si neno la- Que sauti yako. lorsque tu me parleras, Wakati utaniongelesha. qu'à chaque fois que tu me parleras, Utaniongelesha. que je sache obéir à ta voix, Nikutii neno que je lako. sache obéir à ta parole, Nikutii neno que je lako. sache obéir à ce que tu me diras, Nikutii ile ambayo que je utaniambia. sache obéir à ce que tu me demanderas de faire. Est-ce que quelqu'un peut prier plus fort que ça? Est-ce que quelqu'un peut prier plus fort que ça? Dis à Dieu, rends-moi soumis à ta parole. Rends-moi soumise à ta voix. À chaque fois que je t'entendrai dans ma vie, que je m'applique à obéir, que je m'applique à faire ta volonté. Dans le nom de Jésus-Christ, je lève ma main et je prie pour toi. Que Dieu te donne la victoire sur cet esprit qui te rébelle à sa parole. Je n'attends pas ton amen. Je disais que Dieu t'accorde la victoire au-dessus de cet esprit qui résiste à sa parole dans ta vie. Et Dieu ouvre tes oreilles, que tu saches capter la pensée de Dieu. Mais au-delà de ça, que Dieu te donne la force afin d'exécuter cette parole, afin d'exécuter ce que Dieu sera en train de te dire. Dans ta marche avec Dieu, j'éloigne l'orgueil de toi. J'éloigne l'orgueil de ta destinée. J'éloigne la désobéissance de ta destinée. J'éloigne la rébellion de ta destinée. J'éloigne l'incrédulité de ta destinée. Au nom de... Est-ce que tu peux acclamer glorieusement le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer fortement le roi des rois? Alléluia. Nous reprenons nos places dans la présence de Dieu. Combien ont été